à tous pour votre tirage pour ce mois de juin 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis, à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Avant de commencer votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti amis Verseaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et puis n'oubliez pas également de regarder votre tirage été 2023 qui est disponible dans la playlist été 2023 de ma chaîne ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti amis Verseaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous? Ouh, j'entends ouf. J'entends ouf. Donc il y a des choses qui se débloquent enfin dans votre vie amis Verseaux. Un grand ouf d'ailleurs, c'est une énergie de soulagement ici. Ça peut être aussi des confessions qui vous sont faites et qui vous soulagent d'une façon ou d'une autre. Ok, allez amis Verseaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie générale pour vous sur ce mois de juin 2023? On y va. Verseaux, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous sur ce mois de juin. Vous avez cornucopia en inversé. Bon, on a le ouf, mais on a l'impression que c'est pas encore tout à fait ce qu'on veut, que on n'est pas tout à fait encore dans la manifestation de nos rêves véritables, de nos désirs véritables. J'ai l'impression qu'on vous propose des choses, on vous propose des opportunités, mais vous dites c'est pas encore ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas assez, c'est pas tout à fait ce que je voulais. D'accord, ça peut être aussi un schéma de pensée qui s'est inscrit longtemps dans votre tête, un schéma d'insatisfaction pour certaines raisons. Quelque chose qui ne vous convient pas ici, amis Verseaux, dans le domaine de votre vie. On y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent, 3 cartes pour le futur. On y va. Allez, c'est peut-être aussi que vous avez l'impression que l'argent vous fuit entre les doigts, pour certaines raisons. Peut-être des factures, ça peut être les impôts, tout ça. Attention à votre budget, amis Verseaux, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent, 3 cartes pour le futur. On y va. Allez, quel message dois-je vous transmettre? Les événements que je peux voir pour vous, les énergies. On me dit de couper, ok, j'y vais. On me dit de remélanger. Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Oh là là, j'entends, mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? Qu'est-ce qu'elle veut à la fin? D'accord, on a la 4 de bâton pour le passé, la tour et la 9 de coupe. On va y revenir. Pour le présent, vous avez la 6 de coupe, le diable et la 7 de denier ici. Pour le futur, vous avez la 8 d'épée, la reine de coupe, exact, revenir à l'amour de soi, et la 9 de bâton. Ouf. Donc je comprends pourquoi. J'ai l'impression pour certains qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous plaît beaucoup, mais dans cette situation, il y a quelque chose qui est très insatisfaisant. On va y revenir. On va y revenir pour comprendre ce qui se passe ici. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 de bâton. Elle vous parle de célébration, de joie, de moments en famille, de relations basées sur une forme de stabilité ici, ou en tout cas c'est ce qu'on espère. Mais avec l'énergie de la tour et de la 9 de coupe, c'est comme si vous espérez de quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas vous apporter, parce que cette énergie de la tour, c'est une énergie de déconstruction. Vous essayez de construire quelque chose et cette personne déconstruit derrière. Voyez?
Vous êtes dans la volonté de manifester un bonheur, mais il y a quelque chose qui se déconstruit ici. Il y a quelque chose qui est instable, qui ne fonctionne pas, qui grince. Voyez, c'est peut-être que vous aviez des espoirs par rapport à une évolution d'une relation et que quelque chose s'écroule dans la tour ici. Voyez, ça remet en question beaucoup de choses. Ne remettez pas en question ce que vous souhaitez pour votre vie parce que quelqu'un vous dirait « je ne veux pas t'apporter ça ». Ça veut juste dire qu'on aurait un problème de compatibilité ou d'intention ici. Véritablement, focalisez-vous sur ce que vous souhaitez. Voyez ? Pour certains, peut-être que vous espérez que cette personne quitte une situation ou change sa façon de faire. Mais dans l'énergie du diable, j'ai pas l'impression que cette personne soit en disposition de le faire. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez, ami Verseau, ici? Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de coupe ici. Avec l'énergie du diable et la 7 de denier, j'ai l'impression que on a une énergie dans la 6 de coupe de réconciliation, de retrouvailles, de revenir au début de la relation. C'est comme si vous travailliez à revenir au début de la relation avec l'énergie de la 7 de denier, vous vous investissez énormément. Mais dans l'énergie du diable, c'est comme si les choses n'étaient plus comme avant. Les choses ne sont plus comme avant. L'énergie du diable, c'est quand même soit une énergie non réciproque, c'est-à-dire que cette personne et vous n'avez pas les mêmes intentions, soit on a des contraintes extérieures qui font que la relation ne peut pas se passer aussi bien qu'on l'espérerait. Et vous avez beau, vous, travailler sur vous, vos croyances limitantes, votre développement personnel, vos insécurités, vos schémas. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est plutôt dans l'énergie de la 8 d'épée, donc dans une forme de prison mentale, de volonté de ne pas bouger et de ne pas changer les choses. Voyez ? Peut-être que vous avez du mal à lâcher une relation toxique du passé ici. Beaucoup de mal. Parce que vous continuez à investir votre énergie, à penser à cette personne, à vous demander ce que cette personne devient, à vous investir dans quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour vous dans l'énergie du diable, ici. Voyez ? La première carte que vous avez pour le futur, c'est donc la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle est dans ses prisons mentales. Elle est dans l'attachement. Voyez ? Elle est dans l'amour de cette personne. Vous ressentez des sentiments amoureux très forts pour cette personne. Mais avec la 9 de bâton, c'est comme si on persévérait dans une situation qui n'est pas bonne pour nous. Voyez ? On peut aimer quelqu'un qui est toxique. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être en relation avec cette personne. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation familiale, amicale, professionnelle. Mais cette personne, dans l'énergie du diable, n'est peut-être pas dans la même volonté que vous. Il y a, j'ai l'impression, une asymétrie dans les efforts que vous faites. J'ai l'impression que vous faites beaucoup plus d'efforts que cette personne, en réalité. Voyez ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses aussi qui remontent à la surface et qui sont difficiles pour vous à intégrer, à digérer sur le plan émotionnel ici. On est attaché à nos sentiments, on a des sentiments pour cette personne, mais l'amour n'est pas assez, l'amour ne suffit pas. Parce que cette personne, elle est dans l'énergie de la tour ici, elle est dans l'énergie d'instabilité, elle déconstruit tout ce que vous essayez de construire et de mettre en place. Voyez ? Et vous dites oui, mais si cette personne faisait ci ou ça, alors on serait très heureux, on aurait tout ce qu'on veut ici. Voyez, vous retourneriez cette carte. Or, ce n'est pas le cas. Donc c'est comme si ici, on était attaché au potentiel de ce que cette relation pourrait être, sauf que la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que c'est instable, ce n'est pas aussi réciproque au niveau des efforts, au niveau des intentions, et c'est compliqué, et ça vous fait du mal continuellement. Ça vous épuise au niveau de l'énergie. Voyez, la reine de coupe, elle vous invite à l'amour pour vous. Qu'est-ce que l'amour, ami Verseau ?
L'amour, c'est quelque chose qui est censé vous apporter un sentiment, un sentiment de paix intérieure, de chaleur intérieure. Et pas vous laisser constamment dans ces questionnements, dans ces tribulations, dans ce mal-être, parce que vous ruminez en permanence. Voyez ? La bonne personne pour vous, c'est quelqu'un qui vous veut aussi dans sa vie. Et parce qu'elle vous veut dans sa vie, elle va déplacer des montagnes et non pas les créer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui peut trouver des excuses, qui peut déconstruire tout ce que vous essayez de construire d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, tout ce que vous essayez de mettre en place, elle essaye de les déconstruire ici. Véritablement. Allez, amis Verseau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale. C'est un tirage très spécifique. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou ascendant. Vos messages y seront très certainement. Mais en tout cas, je dois transmettre ces messages à quelqu'un. Votre empathie, elle peut devenir toxique à force d'excuser le comportement de l'autre. Voyez ? Et vous maintenir coincé dans une relation qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, qui vous fait croire que c'est vous le problème, que vous n'en faites pas assez, que c'est jamais assez, que c'est jamais assez bon. Vous êtes sur un personnage toxique ici, ami Verseau. Véritablement. On y va. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Absolument. Pourquoi vous restez ? À quoi êtes-vous attaché ? Êtes-vous attaché à la personne telle qu'elle est, dans la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, ou êtes-vous attaché au potentiel de ce que cette personne pourrait être, dans un potentiel fantasmé, peut-être un jour. Peut-être un jour on sera enfin heureux, peut-être un jour cette personne va s'investir avec vous, peut-être qu'un jour... Mais si cette personne ne voit pas de problème avec son comportement, qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle va changer ? Prenez la situation, la relation, encore une fois, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, telle qu'elle est aujourd'hui, et demandez-vous si vous pouvez vivre ça encore 15 ans, sans que quoi que ce soit change. Et vous aurez votre réponse. C'est pas parce que vous pouvez comprendre d'où cette personne vient, peut-être qu'elle a eu une enfance difficile, etc. Peu importe. C'est pas parce qu'on a une enfance difficile qu'on doit justifier ce comportement. Voyez ? Véritablement très spécifique ce tirage ami Verseau. Vous me direz en commentaire ce que vous ressentez, ce qui se passe exactement. Et puis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Je vais y arriver, j'ai la voix qui casse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.